Bienvenue. Nous nous intéressons un peu au monde du business, des affaires, des finances. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous intéresser sur les étudiants, histoire de les demander en quelque sorte quelle filière rend riche. Si tu veux découvrir les filières à faire à l'université pour devenir riche financièrement, n'hésite pas à suivre cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos également. Sur ce, on y va. Ok, notre premier candidat est là, il va se présenter et nous montrer selon lui quelle est la filière à l'université qui rend riche. Je rappelle que nous sommes à l'université Joseph Kizerbo et ici encore, c'est là où on a fait le premier vlog. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez aller suivre et puis revenir. Nous sommes là, donc on va laisser la parole, il va se présenter et nous montrer un peu selon lui c'est quelle filière qui rend riche. Alors camarades, comment allez-vous? Oui, je vais super bien. Vous vous présenter s'il vous plaît. Ok, je suis Sana Amidou, étudiant en deuxième année en SVT, Sciences de la vie et de la terre, à l'université Joseph Kizerbo. Pour moi, la filière qui rend riche est bien évidemment la filière de sciences de la vie et de la terre. Pourquoi? Pour moi, sciences de la vie et de la terre regroupe plusieurs spécialités. D'abord, quand tu prends la science de la vie, il y a la biologie, il y a la biochimie. Biochimie, ça c'est la chimie. Et puis, d'autres branches aussi. Où est l'argent? Là, avec nous, on veut l'argent, avec l'argent concrètement. Quand tu prends la spécialité aussi de géologie, en géologie, tu as remarqué, les miniers, ce sont des richards. Bon, est-ce qu'ils peuvent construire des R+2, R+3? Parce que les gars, l'argent qu'on veut, nous avons résumé près de 18 livres. Donc sur la chaîne, tout ça c'est dans la quête de l'argent, devenir riche. Donc on veut concrètement, on veut le pétrole, si on peut le dire. Pétrole, comment je peux revoir? Est-ce que être géologue, ça garantit forcément notre richesse? Comme ça, de façon banale. Richesse d'une manière personnelle ou bien? Riche, oui. Est-ce qu'on peut devenir riche dedans? On peut devenir riche. Mais combien d'études comme ça pour espérer devenir riche? Ou bien c'est naturel, on peut devenir riche obligatoirement si on prend? Non, avec au minimum peut-être, si tu as le doctorat, et puis peut-être tu es PR aussi en géologie, tu seras sollicité dans beaucoup de sites miniers et puis tu vas te faire du fric. D'accord, donc les gars, on retient que la première filière à faire pour devenir riche, c'est la géologie qui se trouve en SVT à deuxième année. Donc, nous allons passer au suivant pour voir en fait quelle est la filière qui rend riche. Merci. Deuxième candidat pour nous montrer un peu quelle filière rend riche ici à l'université. Alors, je vous laisse se présenter. Alors, monsieur et camarades, comment allez-vous? Ça va chez vous? Ça va également. Ok. Veuillez vous présenter à la communauté, s'il vous plaît. Ok. Bonjour à tous, je réponds au nom de Kabodé Fabrice. Je suis étudiant en deuxième année en SVT, Sciences de la vie et de la terre. D'accord. Camarade Fabrice, Oui. selon vous, quelle filière à l'université rend riche? Exactement. Quelle filière à l'université rend riche? Bon, de mon point de vue personnel, je rejoindrai plutôt ce qu'a dit mon camarade tout à l'heure. Voilà, si on prend par exemple le domaine de la science de la vie et de la terre, on a effectivement la branche et de la science de la vie qui étudie plutôt la vie et la science de la terre qui étudie la terre. Maintenant, si on va évaluer ces deux branches-là, moi je pense que c'est la science de la terre qui rapporte plus. Parce que dans ce domaine-là, on exploite les ressources naturelles telles que l'or, le pétrole, le diamant. Voilà, ce sont des domaines qui permettent de mieux exploiter ces ressources-là. Et vous savez mieux que moi que ces ressources-là permettent d'avoir une grosse source de revenus. Voilà, imaginez par exemple un géologue peut avoir l'expérience de découvrir une mine d'or, une mine de pétrole. Voilà, s'il peut maintenant mettre ça en marche, effectivement, il peut avoir une source de revenus quand même assez conséquente. Voilà, c'est mon avis. D'accord les gars, on retient que c'est la deuxième personne qui nous dit qu'en géologie, il y a de l'argent à se faire. Exactement. Donc les gars, si tu veux venir à l'université, première chose à faire, mettre sur ton carnet la géologie parce qu'il y a l'argent dedans. Merci beaucoup, on passe au suivant. Troisième candidat pour nous montrer selon lui, c'est quelle filière qui rend riche. Donc, je vais vous présenter s'il vous plaît. Mon nom, non. Vraiment, Edouard. Edouard, Ouais. selon vous, quelle filière rend riche? Selon moi, je pense que l'économie, je pense. L'économie. Ouais. Mais vous faites quelle filière actuellement? Moi, je fais linguistique. D'accord, donc selon vous, c'est un petit regret ou c'est quoi pour ne pas faire économie? Ah, après dire là, c'est un petit regret. Un petit regret. Il n'y a pas de souci. Merci bien. On va deux candidats maintenant pour nous montrer selon lui quelle filière rend riche à l'université. Mais je rappelle que cette personne-là est une grande personnalité pour le campus parce que c'est une personne hors pair. Il fait également des micro-trottoirs par moment et il va se présenter. Merci. Merci bien pour la parole donnée. Je réponds au nom de Mandé Abdoulaye.
étudiant dans la faculté des sciences économiques et de gestion. En ce qui concerne la filière qui rend riche à l'université, moi je dirais simplement qu'il n'y a pas de filière qui rend l'homme riche. Peut-être que chacun a sa manière d'expliquer sa richesse, ou du moins la richesse, mais du point de vue intellectuel, nous sommes venus de façon diverse. Quelle que soit la filière que nous allons faire à l'université, à sa part dans la société. Maintenant, pour ceux qui pensent qu'à l'université, on vient embrasser une filière pour être riche, nous leur demandons simplement de polir le miroir de leur cœur, de la poussière de ces préjugés-là. On vient à l'université pour s'acquérir des connaissances nouvelles qui puissent nous permettre d'être ouverts au monde, et non pour penser à être riche du point de vue matériel. L'université peut bel et bien rendre l'homme riche, mais c'est quelle richesse? Pas la richesse dont on prône, c'est-à-dire le matériel, avoir de l'argent, mais la richesse en ce qui concerne la connaissance. C'est ce que j'ai à dire. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Quand les sages parlent, nous on écoute seulement. Mais pourquoi? Mais selon vous, est-ce qu'actuellement on n'a pas besoin de cette richesse-là d'abord matérielle pour pouvoir continuer les études? Parce qu'il y a des grands frères qui nous ont dit tout à l'heure que pour faire des longues études, il faut avoir de l'argent. Comment on fait selon vous pour pouvoir continuer ces études alors? Effectivement, pour faire de longues études, il faut de l'argent. Mais à un moment donné, quand le minimum est déjà acquis, c'est-à-dire la licence, nous tous, nous sommes sans ignorer qu'il existe beaucoup d'emplois aujourd'hui, beaucoup d'activités. Pourquoi ne pas se replier et revenir? Les études ne finissent pas. Si tu ne peux pas continuer les études de façon continue, il faudrait arrêter à un moment donné et aller te chercher et revenir continuer. On voit aujourd'hui des fonctionnaires à l'université, ils sont dans les fonctions et ils reviennent à l'université pour continuer. Mais c'est effectivement prendre le courage de revenir à l'université qui pose le problème. Sinon, il n'est pas interdit d'arrêter à un moment donné lorsqu'on sait que la main ne touche pas le dos, c'est-à-dire lorsqu'on sait qu'on n'en a pas. Il faudrait arrêter et revenir après continuer. Quand ça est dans ton esprit, je crois bien que tu seras en mesure de le faire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, bon, mais selon vous, un pied à l'école, un pied dans le business, vous le préconisez? One leg at school, one leg in business, c'est la chose que les Ghanéens ont l'habitude de dire. Hein? Un pied dans le business, un pied à l'école, et c'est évident. Parce qu'il y a l'école ou l'éducation que l'école nous enseigne, il y a aussi la vie. On dit la meilleure université au monde, c'est le voyage. Mais si on s'attarde à aller seulement à l'école et ne pas faire de business, je crois bien que ce serait un peu faire preuve de mauvaise foi. On le dit ainsi parce qu'il y a des personnes qui s'auto-financent, c'est-à-dire quoi? Qui payent leur propre éducation, ou du moins sur leur propre école. Durant les vacances, et à un moment donné, quand il y a des temps libres, il va faire des business et puis il revient à l'école. Nous sommes sans ignorer que tous ceux qui sont à l'université ici, il y a au moins 70% qui prennent en charge, n'est-ce pas, leur scolarité. Donc c'est quelque chose à ne pas mettre à la marge. On vit la chose, mais on se voit la face de ne pas dire la chose. Alors que one leg at school, one leg in business, c'est quelque chose que le Burkina a embrassé depuis très longtemps. D'accord. Merci beaucoup, Mr. Mandé. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. C'est Mr. Mandé. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Yo, on aimerait demander, selon vous, c'est quelle filière qui rend riche? Vous pouvez vous présenter si vous voulez avant de commencer. Ok, je me nomme Saurigo Salif. Bon, ici en SVT, deuxième année. Bon, selon votre question, pour dire que non, quelle filière qui rend riche, selon moi, il n'y a pas de filière typique même pour dire que c'est telle filière qui rend riche. Bon, il suffit de bosser. Si tu as déjà choisi une filière pour dire que c'est ça que je vais faire, tu bosses dur pour atteindre ce que tu veux. Déjà même là, le fait de s'orienter pour dire que c'est telle filière que je vais faire, tu sais de quoi, tu sais ce que tu vises devant d'abord. Donc en fonction de ça, tu peux devenir riche de ta manière quoi. Mais devenir pour dire que non, telle filière rend riche et que tu vas t'orienter là-bas là, je ne vois pas. Il n'y en a pas. Donc, je veux dire, voilà, c'est ça. Quelle filière rend riche ici à l'université Joseph Kizerbo? Voilà la question que j'ai posée à près de 5 candidats maintenant qui ont chacun donné leur avis. Nous allons maintenant écouter
l'avis de notre camarade. Bonjour. Bonjour, Présentez-vous s'il vous plaît. je m'appelle Somda Emmanuel, je suis étudiant en licence 2 de SVT. D'accord. Selon vous, quelle filière rend riche? Bon, pour ma part, la filière qui rend riche, bon, c'est la filière du SVT qui signifie sciences de la vie et de la terre. D'accord. Pourquoi? Bon, pourquoi SVT? D'abord, quand on prend SVT, on arrive en licence 2, c'est subdivisé en deux parties, qui est la biologie et puis la géologie. Bon, on dit d'abord, l'économie d'un pays repose sur l'agriculture. Donc, si on prend dans le domaine de la biologie, là-bas, on va tomber sur l'agriculture. D'où la SVT forme les différents biologistes qui vont pouvoir servir demain à l'essor, à l'économie du pays, à travers l'agriculture. D'accord, d'accord. Deuxième point de vue aussi, on a la géologie qui fait, quand on parle de géologie, bon, on fait référence aux matières premières, telles que l'or et le diamant. Donc, si tu n'as pas fait les étés, je ne crois pas que tu auras beaucoup plus d'expérience dans ce domaine-là. Donc, pour ma part, je dis que la SVT est une filière qui rend riche à l'université ici. D'accord, ici. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci. Selon lui, c'est toujours SVT. Et là, même, il n'a pas précisé. Prends juste la filière de SVT. Tu te démerdes pour avoir un truc là-bas. Tu vas être riche. C'est ce qu'il a dit en fait. C'est bon? Merci beaucoup. Allez. Nous sommes maintenant au niveau de la filière de la médecine. Ici, c'est tronc commun d'abord pour la première année, deuxième année jusqu'en troisième année. Et j'ai demandé à savoir, selon eux, quelle filière est riche. Bon, personne n'a voulu parler, mais selon eux, ce n'est pas une filière qui est riche. Pourtant, tout le monde estime que celui qui fait la médecine d'office est riche. Donc, on va continuer. Peut-être qu'on aura quelqu'un qui va bien vouloir répondre à cette question. Sur ce, poursuivons. Nous sommes là maintenant pour la personne suivante. Il va nous montrer quelle filière il faut faire pour devenir riche à l'université, selon lui. D'accord. Il faut vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Yamiro Refuge du Gaël. D'accord. Ouais, Tu fais quelle filière d'abord? Anglais. Anglais. Oui. C'est un anglophone. Voilà, selon moi, je pense que c'est l'anglais Qui rend riche. qui rend riche. Pourquoi? Puisque de nos jours, nous voyons que l'anglais, dans le monde des business, on peut s'en sortir plus. Et partout, quelque part, on peut voir quoi? La traduction. Traduction. Et je pense que c'est la meilleure. Pour ceux qui auront la chance d'opter l'anglais, ils ont fait leur truc. Une bonne option. Donc les gars, après la géologie, la médecine, l'économie, il y a la langue anglaise qui rend également riche. Bon, même si tu es en seconde, troisième, tu peux commencer à bosser ça. Ou bien. Donc, l'anglais rend riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà le prochain candidat qui va nous montrer, selon lui, la filière qui rend riche. Il va d'abord se présenter et ensuite il donnera son avis. Camarade, comment allez-vous? Ouais, je vais bien chez vous. Ça va également. Okay. Est-ce que vous pouvez vous présenter et montrer, selon vous, la filière qui rend riche? D'accord. Moi, je réponds au nom de Bansé Ibrahim. Je suis un étudiant en médecine. Pour la question à savoir quelle est la filière qui rend riche, quelle est la filière qui est prometteuse, moi la réponse est très simple. Pour moi, c'est la pharmacie. Voilà, c'est la pharmacie qui rend vraiment riche. Dans ce sens que quand tu vois la personne, s'il arrive à finir ses études, et puis il arrive à avoir des grossistes qui vont, plus pour eux, c'est un peu simple. Et tu trouves quelqu'un qui va t'aider à construire, ou même lui-même construire une pharmacie pour toi, une officine, si je veux dire, pour toi, il met tous les produits que tu devrais livrer aux gens. Voilà, toi, tu es à l'intérieur maintenant, tu vends et puis dans ce sens-là. Mais ce qui nous permet de dire ça, c'est au regard des pharmaciens et puis les médecins qui nous permettent de donner cette conclusion. Parce que nous, on voit des pharmaciens avec des Range Rover, des pharmaciens avec des Forunets et des médecins, on va s'éteindre un peu. Donc, ce qui me permet de dire ça. Voilà ma réponse à cette question. D'accord. Donc, la médecine ne rend pas riche, selon vous? Non, la médecine, non. Pour moi, concrètement, la médecine te rend stable, en fait. Tu ne dépends pas trop tu vas pas dépendre de quelqu'un, mais tu es stable. Voilà. Alors que dans la pharmacie, il y a l'indépendance financière qui intervient là-bas, si je peux le dire en d'autres termes. D'accord. Voilà. Merci bien. Donc, la pharmacie aussi est une filière d'avenir. Optez pour ça, ça va vous servir. Merci. Voilà. Selon le précédent, ce sont les pharmaciens qui sont riches. Voilà. Maintenant, elle va se justifier. Si c'est le cas, tant mieux. Au cas contraire aussi, bon, on pourra avoir d'autres notions. Alors, s'il vous plaît, je vais vous présenter. Désolé la famille, ici nous avons perdu la voix parce que le micro s'était déconnecté en fait. Mais on n'a pas su ça à temps en fait. Mais restez attentifs parce que ce qu'elle va dire est très important. C'est le pétrole pour devenir riche comme ça. Moi, c'est Navalem Kaoubaïla, première année en pharmacie. Selon la pharmacie, elle est d'abord parce que
C'est... L'argent, les gars, l'argent, c'est ça qui est important. D'accord. Parce que j'ai essayé de causer avec plusieurs pharmaciennes, mais ils ont dit que la filière, la filière là, il y a On ne chôme pas là-bas. Les gars, on ne chôme pas là-bas. En tout cas, la probabilité de chômer, en tout cas, c'est faible. Mais une probabilité. Hein? Non, en fait, nous, on est là où il y a zéro ici. Parce que c'est comme un Tu artiste, peux c'est vrai. finir, mais tu peux ne pas Zéro avoir ici, c'est vrai. Tu peux pouvoir lancer pour la Donc, vous pensez que c'est une filière pour les camps, même les pauvres. même le pauvre. Parce que tu peux être affecté par l'État et après, essayer de nourrir toi-même. Mais là, il y a la possibilité aussi que quand tu finis directement, si tu es à l'âge, tu commences directement comme ça. Donc, quand on commence dans l'argent, c'est exceptionnel. Voilà. C'est un peu comme la cantonale. Voilà. D'accord, pas de souci. Et puis ceux qui aiment le commerce, c'est les filles. Parce que ça rentre un peu dans. Voilà. D'accord. En tout cas, elle a pas l'air à justifier. Mais j'espère que vous allez opter pour la pharmacie également. Opter pour la pharmacie, c'est également opter pour l'entrepreneuriat et le marketing. Donc, ceux qui aimeraient peut-être faire le marketing peuvent y aller. Pourquoi? Parce que d'abord, la médecine, il faut se sacrifier. Bon, les gens ne pourront pas se sacrifier. Et puis en plus de ça, tu vas faire un long sacrifice. Et au bout du tunnel, là, tu vas aller te développer un salaire. La médecine, il n'y a pas, le salaire n'est pas ici. Bon, le salaire en médecine, ça dépend de tout. Il faut un grade. Il ne faut pas se remettre à 7 années. Il faut plus. Si tu fais tes 7 années, pendant que tu auras un gros salaire, tu seras dessus. Le mieux, si tu veux faire la médecine, tu fais plusieurs spécialisations. Tu deviens par exemple un professeur en médecine ou enseignant en médecine. Là, tu peux avoir. Mais si c'est un vrai tu auras. Bon, les gars, moi je ne vais pas faire la médecine. Ça ne me suit même pas. D'accord, opter pour la médecine, c'est faire preuve de sacrifice sans pour autant garantir son avenir. Il faut la spécialisation pour pouvoir avoir des moyens financiers et être à l'aise. C'est une filière qui demande beaucoup de sacrifices et à la fin n'est pas une filière promoteur. Que tu sois pauvre ou riche, tu as cette possibilité de faire la filière, mais elle ne garantit pas forcément ta richesse. Voilà ce qu'elle a dit en quelques mots. Moi, à la question à savoir quelle filière rend riche, moi je le dis personnellement, quelle filière rend riche. Par exemple, cela dépend du niveau d'études. Par exemple, en médecine, si on prend par exemple la médecine, un médecin généraliste, par exemple, qui est chirurgien, avoir leur salaire, on peut dire que il y a une différence et avoir le niveau, ça se compare au niveau d'études. Donc, avec le niveau d'études, je peux dire que chaque personne sera riche dans n'importe quelle filière. Donc, peu importe la filière, on peut devenir riche si on veut. Le niveau d'études, c'est le niveau d'études. Les gars, donc pour devenir riche, il y a un niveau d'études à faire. Rapidement, minimum 5. Voilà. Ça, je vous conseillerais le bâtiment ou bien mine et carrière. On retombe encore en géologie et puis génie civil. D'accord. Nous on est dedans, mais est-ce qu'en géologie on va s'en sortir? Question. Pas d'ici. Merci beaucoup et excellent dîner à vous également. Selon le camarade, peu importe la filière que tu vas prendre à l'université, tu peux devenir riche. Il suffit juste de te spécialiser là-dedans. Maintenant, ceux qui veulent aller de façon rapide, 2 filières ont été proposées. Génie civil et la géologie. Maintenant, nous allons demander à notre caméraman de savoir quelle filière rend riche selon lui. Bon, selon moi, on peut dire qu'il n'y a pas de filière qui rend riche en tant que telle. Bon, je vais parler un peu des filières qui ont plus d'opportunités. Parce que sinon, il n'y a pas de filière qui rend riche en tant que telle. Bon, vu que je fais sciences de la vie et de la terre, SVT, donc évidemment, cette filière se trouve, cette
option se trouve dans ma filière, c'est-à-dire les SVT. Mais est-ce que c'est parce que ça rend riche que vous avez opté pour SVT ou bien c'est comment? Bon, moi j'ai opté pour les sciences de la vie et de la terre, bon, pour une seule raison. Laquelle? J'adore cette filière. D'accord. Donc vu que je l'adore, je pense que juste forcément à la fin, je serai récompensé. D'accord. Maintenant, continuez maintenant votre intervention. Bon, ok, je dis cette filière a plus d'options. Pourquoi? Parce qu'en SVT, nous avons d'abord sciences de la vie et de la terre, c'est-à-dire la géologie, peut intéresser mines et carrières, le diamant, l'or, tout ce qui concerne le sous-sol. Évidemment, l'économie d'un pays repose sur son sous-sol en premier lieu. En deuxième lieu encore, nous avons l'agriculture. On peut avoir des biologistes qui vont développer des graines. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, on vous voilà, comprend. pour développer encore plus quand même, la plante, en fait. Voilà, ce que j'aimerais dire. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Donc, on retient quoi au final comme conclusion? Bon, comme conclusion, on va retenir simplement qu'il n'y a pas de filière qui rend riche, mais la filière où tu auras plus encore d'options, c'est les SVT. SVT? Oui, oui, SVT. Donc, anglais? Anglais, tout ça là. Bon, on peut dire comme l'anglais aussi est la deuxième langue la plus parlée au monde là. Je pense que, bon, mais elle vient forcément après la SVT. En premier lieu, SVT. Chacun défend sa filière. Merci SVT. merci beaucoup, monsieur le caméraman. Merci. Ouais. Voici ce qui met fin un peu à notre micro-trottoir, à la question de savoir quelle filière rend riche. Il faut retenir qu'au final, il n'y a pas de filière concrètement qui forme des étudiants à devenir riches, mais chaque personne doit s'armer de connaissances financières pour pouvoir acquérir cette liberté financière-là. Donc, en d'autres termes, que vous soyez en lettres modernes, en pharmacie, en médecine ou autre, vous devez forcément apprendre encore à faire de l'argent à côté, en plus de votre métier. Donc, vous dire que peu importe la filière que vous allez choisir, choisissez-le pour votre passion de la chose et non pour l'argent qui se trouve au bout. Parce qu'il n'y a pas de filière spécifique qui rend riche. Toute filière rend riche. Mais il faut savoir également que, encore faut-il connaître comment est-ce qu'on devient riche. On ne l'acquiert pas seulement qu'à l'école. On lit les bouquins, on suit ceux qui sont riches, qui donnent des informations réelles en temps et en heure, en temps et en énergie pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc l'atteinte des objectifs se mesure en fonction de ce qu'on veut en fait. Sachez combien vous voulez autre pour pouvoir maintenant avoir ce que vous voulez. Donc voilà un peu de façon succincte ce que la majorité des gens pensent de la richesse et comment est-ce qu'on l'acquiert. Donc tout le monde sait qu'on ne part pas à l'école pour devenir riche, mais on part pour s'armer de connaissances et autres. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous maintenant pour la prochaine fois pour le résumé du livre de la psychologie de l'argent que nous allons bien sûr résumer. Sur ce, merci beaucoup et l'architecte Justin vous dit à la prochaine. Salut!